Salut les amis, petit sujet d'actualité. Euh, il y a eu une marche contre l'islamophobie il y a quelque temps, hein, je crois que c'était dimanche, je sais plus, dimanche, samedi. Je vous avouerai que j'ai pas suivi parce que là je viens de finir d'éditer mon livre, je devais en éditer deux, bon, il n'y en aura qu'un édité cette année. On en reparlera, mais je suis content de l'avoir fini. Voilà pourquoi aussi j'étais un peu plus en retrait. Non, ce qui me sidère encore une fois, concernant cette marche, c'est la réaction de tout un tas de gens qui n'ont aucune légitimité, notamment de la presse. Qu'est-ce qui est expliqué? Il est expliqué, à travers cette marche, qui représente beaucoup de courants, que depuis 20 ans en France, il y a un climat nauséabond, où le musulman a tendance à être le bouc émissaire, où on commence à voir des attitudes agressives dans certaines régions, et elles sont plus nombreuses qu'on ne le pense, notamment des faux mecs qui essaient de s'en prendre à des femmes voilées. Tu as une montée des tensions. La télé nationale et les médias passent leur temps à inviter des gens qui jouent avec cette tension, alors qu'ils ne la contrôlent pas, que ça peut déraper, que ça peut aller beaucoup plus loin. On a des exemples même en Europe de communautés qui ont vécu pendant X temps ensemble, comme les Serbes, les Bosniaques et les Croates, et d'un coup c'est parti, même si ça maturait un petit peu, c'est parti en fly. Et la presse, qu'est-ce qu'elle fait? Donc elle décide de qui elle invite, puisqu'en France il n'y a pas de liberté d'expression. Si tu me dis l'inverse, c'est que tu te prends pour un con. Ou alors c'est que t'es con. Ah, voilà, le nombre de gens qui n'ont pas accès à la télé publique. Donc elle invite des gens qui n'ont aucune légitimité, qui disent à la presse qu'il faut penser. Et ce qu'on retient de ça, donc, que dit la manifestation? C'est simple. Voilà, depuis 20 ans, c'est ça, c'est en train de monter crescendo. On en a marre, on ne veut pas être les juifs des années 30 ou des années 40 ou des années. Ok, il y a une étoile jaune, d'accord. C'est tout ce que vous avez retenu. Stratégie de dissimulation. Tout ce qu'ont retenu la presse qui est aux ordres, hein, qui n'est même pas. C'est pas une presse française, c'est une presse atlantiste, plus nos 5-6 faux juifs habituels, hein, qui ne sont pas juifs, ils sont français, les gars, considérés comme français, parce que je vous promets que vis-à-vis des feuges, ils sont français, ces types. Hein, des petits marquis, des excités, des malades mentaux et tout. Donc voilà, ces gens-là ont décidé, c'est écœurant, ont décidé en fait de noyer le message en cherchant un motif, tu sais, la brigade de la surveillance de la bouche. C'est pour ça qu'il n'y a plus de débat en France. C'est des gens, ils sont là, je l'aime pas, donc tout ce qu'il va dire, je vais guetter et je vais trouver un mot, une tournure de phrase pour créer la polémique, pour qu'il y ait du brouhaha sur ce qu'il dit, pour que finalement les gens ne discutent pas. C'est exactement ce qui se passe en France depuis 30 ans, c'est ce qui se passe un peu partout, ce qui se passe. Voilà pourquoi on est sur YouTube. Donc ces gens-là, tout ce qu'ils ont retenu, c'est une petite fille qui a une étoile jaune. Bah écoute, moi je vais te dire un truc, dans 10 ans, si vous continuez comme ça, on y a l'étoile jaune. Les musulmans, ils ont leur étoile jaune sur la tête. Est-ce que les manifestants ont voulu dire qu'on était dans l'exacte situation des juifs à la fin des années 30? Non. Ils ont dit qu'on s'y dirigeait. Et ne pousse pas des grands cris d'Orphée parce que tu ne connais pas l'histoire et très très vite, voilà, on est en train de se diriger vers un régime complètement délirant qui préfère d'ailleurs emmerder aussi les chrétiens. Hein. Bon, tant mieux, il n'emmerde pas les juifs. Hein. Attention, la vidéo n'est pas contre les juifs hein, parce que tu vas voir pourquoi. Bah, parce que c'est simple, tu as en France depuis 30 ou 40 ans des types qui se proclament juifs mais qui vivent en France et qui ne sont pas plus juifs que moi, je suis sûr que je suis plus juif qu'eux, des Finkielkraut qui se redécouvrent juifs, des Lévis qui viennent faire des leçons de patriotisme et qui passent son temps à défendre Israël. Alors ok, mais à ce moment-là, prends la nationalité israélienne et vas-y, moi je peux comprendre hein, que tu défendes ton vrai pays de cœur. Mais va pas dire aux petits arabes, vous n'êtes pas français, vous aimez pas la France, parce que toi on a l'impression que tu préfères plus Israël que la France. Et ça c'est une réalité. Donc on a ces gens-là qui sont pas feuges, qui représentent pas les feuges, qui se sont appropriés la Shoah, les déportations, l'antisémitisme depuis qu'il a existé, parce que bon, il y a une longue histoire de l'antisémitisme, on va pas se le nier. Il y a quand même une spécificité du peuple juif là-dessus. Donc eux, ils se sont appropriés des douleurs des autres, des drames, de tout le passionnel, de tout le tragique, pour passer à la télé régulièrement, faire la leçon de morale aux autres. Donc là, par exemple, Alain Jakubowicz, tout ce qu'il retient, c'est écœurant. Est-ce qu'il est plus écœurant pour une petite fille de porter une étoile jaune pour dire attention, surtout Zemmour, tout ça, regardez votre nom, regardez votre tête, vos grands-parents, vos arrière-grands-parents subissaient ça et vous nous le faites subir maintenant. Voilà ce que veut dire l'étoile jaune. Et que si on ne s'arrête pas, dans 10 ans, c'est le camp. C'est déjà le cas. De toute façon, le camp, ça s'appelle une cité, hein, avec des CRS qui tournent autour. Et puis, tu sais bien que si on te donne du boulot, c'est pour aller nettoyer la rue. On ne donnera jamais un autre boulot. Voilà. Donc ça t'écœure. Par contre, aller défendre un pédophile qui a tué une petite fille, ça t'écœure pas. Ça, c'est pour l'adrénaline. Attali, le petit marquis, Finkielkraut, tous ces gens-là, moi, ils commencent à me sortir par les yeux. Et tombez pas dans le piège, parce que le piège, il est que ces gens sont là pour créer l'antisémitisme. Comme Chalgoumi ou Ramadan ne nous représentent pas, eux, ils ne représentent pas les fâches français. Ils ne représentent pas
pourquoi ils viennent défendre une cause qui... est-ce qu'ils ont de la famille qui a subi? C'est terrible en France, hein. Il n'y a plus de débat, il n'y a plus rien, et tu as des gens qui sont là pour noyer le poisson. Voilà. Aller chercher le truc qui va... Oui, oh non, est-ce que les petits Arabes vont être déportés? C'est honteux, une étoile jaune. Non, mais si on continue comme ça, ils sont déportés. De toute façon, les petits Arabes, ils se font bombarder par tes amis américains en Syrie, en Libye, au Yémen déjà. Donc, quelque part, voilà. Hein, c'est comme ceux qui font la comparaison entre le terrorisme d'État américain et le terrorisme, pas wahhabite, le terrorisme exogène, là. Tu sais, celui qui reste pas très longtemps parce qu'il n'est pas affilié à un service secret. Voilà. La marche contre l'islamophobie est en train d'indiquer qu'il y a une grosse partie de la population qui commence à en avoir ras-le-queue, des gens qui vous manipulent et des gros crétins qui tombent dedans parce que c'est tellement facile. C'est marrant tous ces gens dissidents qui est super réflexion. On nous la fera pas. J'ai lu tout Alain Soral, enfin lui au moins il a dénoncé ça. J'ai lu tout Alain Soral et on me la fait pas et qui tombe dans le panneau parce que c'est des Arabes en face, on vient t'exciter. Voilà, c'est tout. Est-ce que dans ce pays qui se dit pays des droits et des libertés, est-ce que des Français maghrébins peuvent choisir leur religion, peuvent s'habiller décemment, est-ce qu'ils peuvent vivre normalement, sachant que déjà on ne veut pas d'eux, et on passe leur temps, enfin d'autres métèques, hein, on est tous des métèques en France. Français moyen, là, réveille-toi, parce que là, ce qu'ils sont en train de te dire, c'est qu'ils sont en train de t'inventer un bouc émissaire. Après lui, ils vont lui dire, ouais, le français moyen, c'est un salaud, il te traite de sale arabe. On va se battre entre nous, et eux, ils sont là, tranquilles. Et eux, c'est une clique de gens qui se font passer pour des feuges. Est-ce qu'ils ont de la famille qui est partie dans les camps? C'est fou quand même. On est à une ère où il y a pas, voilà, on est à une ère où les gens décident de ce que tu vas dire et décident de ce qui va en rester. Et tu fais une manifestation, tes gilets jaunes, t'as des gens qui sont tombés dans le panneau qui viennent te dire les gilets jaunes, c'est des fachos, ils cassent tout. Mais t'es con quoi. T'as même pas pris la peine d'aller voir, t'as regardé deux trucs sur YouTube. Et maintenant, t'as des types, ouais, non, mais ouais, on a envahi. Non, t'as un métèque, c'est un métèque qui vit là, lui, il t'envahit pas. En plus, c'est avec lui que tu peux t'allier. T'as pas compris, ça fait 30 ans que tu comprends pas que ton seul allié, c'est celui sur lequel tu craches dessus. Ton seul allié contre les Finkielkraut, les Zemmour, les Elisabeth Lévy. C'est vrai que quand on donne les noms, t'as l'impression d'être à une réunion du Likoud France. Mais je vous dis, tombez pas dans le panneau. Non, mais c'est fou, retenir que ça. Oh, j'ai envie de vomir. Je suis écœuré. Et ils sont tous montés au créneau. Voilà, Français, est-ce que la presse t'appartient et la télé t'appartient? Non. Est-ce que tu t'en fous? J'ai l'impression. Manque de bol, même si tu me racontes que la presse, tu t'en méfies, on tombe toujours dans le panneau. Elle continue toujours plus ou moins à nous mettre en colère, comme là. Hein. C'est quelque part, il y a une forme de manipulation de cette presse qui sort ça pour cliver encore. Cliver. Éviter que les gens se retrouvent, se parlent et se disent ah ben finalement, t'as pas l'air si con que ça. Ben finalement, on n'a pas trop de problèmes. Hein. C'était des problèmes bidons, ça, c'est parce qu'on se parlait pas. Voilà, c'est pour éviter que les gens se disent ça. Parce que les gens, ils en ont à dire. Voilà, donc c'est pas une polémique sur ni la Shoah, ni les déportations, ni ce qui s'est passé dans les années 30. C'est pas un truc pour dire qu'on y est exactement. C'est pour dire que si on continue, on se dirige vers ça. Sauf qu'on a changé de population. Ce ne sont plus les juifs d'avant, Ashkénazes, pour l'essentiel, mais il y avait des séfarades aussi. Maintenant, c'est des musulmans et beaucoup d'arabes. Et voilà. Et quant aux autres minorités, votre tour viendra, parce que dès que le système a besoin de désigner un bouc émissaire à la majorité pour pas que cette majorité s'enflamme contre le système, il s'est désigné. Voilà, là depuis 30 ans, c'est l'arabe et le français moyen. Tu sais, c'est le mimile avec la casquette, tout ça. Là, lui, on lui a tout fait. Et l'arabe, pareil, voilà. L'arabe et le mimile. Le mimile et le miloud. Voilà, ils sont attaqués. C'est tout. Voilà, excuse-moi, Elisabeth Lévy, Jakubovic, ce qui me fait gerber, c'est de voir des descendants de Fudge qui ont morflé, qui en ont bien pris plein la gueule. Et si, va voir un peu l'histoire, Parce que les autres peuples, de temps en temps, tu sais, tu soufflais un peu, puis de temps en temps, c'est toi qui tapais. Là, non, eux, pendant 2000 ans, c'est eux qui prenaient les coups. Ça me fait rire, non, ça me fait pas rire. Ce qui me fait rire, et ce qui me fait rire jaune d'ailleurs, et c'est pas une blague raciste, hein, ce qui me fait rire jaune, c'est de voir que des gens comme ça, voilà, ont oublié l'histoire, et maintenant ils ont trouvé leur bouc émissaire, les Arabes, et ils se partagent la tâche, et ils sont là en France à monter la tête. Ce qui me fait chier, c'est de voir que la presse, bah voilà, mais moi, on va pas payer la redevance, la télé, elle est plus à nous. Ils te mettent des gens que tu veux pas voir. Enfin, moi, j'ai pas la télé depuis des années déjà, je la paye pas la redevance. Bon, le fisc continue à me demander une redevance pour une télé que je n'ai pas. Mais il faut se réapproprier ça. Ces gens se prétendent humanistes, ils ne voient pas qu'il y a des grosses injustices en France, et notamment celle-ci. On peut en parler des autres injustices, mais aujourd'hui, le sujet, il se focalise sur ça. Voilà. Comment se fait-il qu'une femme puisse pas mettre un foulard? On vous parle pas de burqa, là.
On parle d'une femme qui s'habille décemment, qui met un foulard sur sa tête parce qu'elle n'a pas envie de faire la pute en sortant, c'est tout. Elle n'a pas envie de montrer ses cuisses ou de se balader et de n'avoir que ça, c'est tout. Interrogez-vous plutôt sur le comportement de semi-prostituées qu'ont beaucoup de filles qui passent leur temps à jouer de leur charme pour obtenir des avantages matériels ou autres, et qui pensent que si tu as une relation sexuelle avec quelqu'un, il faut avoir un avantage. Ça, voilà, ça c'est un truc qu'on voit dans la société, où les filles se conduisent comme des, excuse-moi, des prostituées, où les mecs sont devenus des animaux. Non, ça, non, non, t'as le droit de te balader à poil, d'aller chanter avec une robe à l'Eurovision. T'as le droit, c'est normal. Alors moi, ça me dérangerait pas. Si on venait pas emmerder des gens aussi normaux que toi, que celui qui danse à l'Eurovision, on est tous normal, on est tous normaux, je suis normal, je m'appelle El Loco et tout. Moi, ça me dérangerait pas tout ça. Mais le problème de tout ça, c'est qu'un, on me l'impose et deux, maintenant, on va attaquer des gens comme ça. Voilà. Donc la marche contre l'islamophobie, je pense qu'elle concerne tout le monde et je pense qu'elle concerne le français moyen. C'est pas pour dire on veut islamiser. Tu sais, les premiers à pas vouloir que la France devienne un pays musulman, c'est peut-être les musulmans français parce qu'ils savent ils savent ce que ça donne. Ah, ils savent que vaut mieux rester en France, que c'est un gage de stabilité, que la France, il faut qu'elle garde sa particularité. Voilà, ils demandent juste un truc, le français maghrébin classique, celui qui est ton voisin, pas celui qui t'emmerde, qui te vole, qui te casse les bonbons. Tu sais, ton voisin que tu vois jamais, qui est là, qui fait sa vie, de temps en temps il va au bled, il est en famille, peut-être même que ton fils il joue avec son fils, etc. Et tout. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on arrête de l'emmerder, qu'on arrête tous les jours de le montrer du doigt, de salir tout ce qu'il fait. Il demande rien d'autre. Il n'a pas demandé de mosquée, il n'a pas demandé à prier dans la rue, il n'a pas demandé d'aménagement, il demande rien. Il ne demande pas de discrimination positive, il demande rien, il demande que tu lui lâches la grappe et que tu le laisses vivre. Lui, sa famille, son entourage. Voilà, et que tu arrêtes de. Et que si tu ne l'aimes pas, tu vis pas avec lui, mais tu parles pas de communautarisme. Et si tu l'aimes bien, y a moyen de discuter, d'être voisin, d'être ami, d'être ce que tu veux. Voilà ce que veut dire cette marche. Cette marche veut dire arrêter. Elle vous concerne tous. Voilà, il y a quelques mois, c'est les gilets jaunes qui ont été ostracisés comme d'ignobles casseurs, d'ignobles fachos avinés. Si, d'ignobles. Alors moi, j'en ai fait sur Marseille, j'en ai fait des manifs gilets jaunes. J'ai pas vu d'ignobles fachos avinés. De temps en temps, t'avais un type qui avait un coup de trop qui était marrant, mais voilà. Et ben là, c'est pareil, c'est les méchants musulmans qui viennent mettre le voile à ton chien, à ta femme et à ta télé. Et puis demain, ils vont te dire quoi? Ça va être. Faites gaffe, ça tourne, hein, les gars. Ah non, ben, ces quatre, on va retrouver Tariq Ramadan à la télé en train de parler de Zemmour et des feuilles. Voilà. Voilà, donc cette vidéo, elle concerne tout le monde, même les feuilles. Même les feuilles. Parce que vous savez ce que c'est l'ostracisation, et vous savez que tout ça c'est de la merde, et vous savez que ces gens-là qui se prétendent feuilles ne le sont pas, ou alors si peu. Hein, moi, on voit plus des petits marquis et des courtisans français, comme je l'ai dit lors d'un de mes lives, première chose, et ils n'ont pas à vous représenter. C'est quoi ces gens? En droit, tu n'as pas à te prévaloir de la douleur de ton arrière-grand-mère. Tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. D'ailleurs, je comprends pas comment. Enfin bon, bref, encore autre chose, mais normalement, voilà, je vais. Attends, mon grand-père a été torturé par l'armée française. Je vais aller demander au bureau de l'armée, donnez-moi une pension parce que j'ai souffert, parce que mon grand-père. Non, c'est ridicule. Là, on a affaire à des gens qui s'approprient des drames pour essayer de passer leur sale message insidieux de division et de haine. La vraie haine, c'est Jakubowicz, c'est Elisabeth Lévy. Excuse-moi, moi, tu mets Elisabeth Lévy à la télé, j'ai pas l'impression que ce soit quelqu'un d'apaisé. Ça me rappelle, je suis une petite lumière de YouTube. C'est exactement le même format, c'est-à-dire des personnes hystériques, agressives, qui n'ont pas forcément des bonnes énergies au moment où tu les entends. Tu te demandes même quand est-ce qu'elles les ont. Voilà, c'est ce que je voulais dire sur cette marche contre l'islamophobie. Moi, je ne suis pas allé marcher parce que je n'étais pas au courant, et comme je vous l'ai dit, je viens de finir d'éditer mon livre. Je ne sais pas si j'y serais allé ici, parce qu'ici, il n'y a pas de problème. Marseille, il n'y a pas de problème d'islamophobie. Non pas parce que la ville, c'est le Maghreb. Hein. Les mecs qui disent ça, ils ne sont jamais descendus. Je veux dire, les Européens sont majoritaires ici, et tant mieux. Je veux dire, et puis on s'en fout. On ne compte pas les majoritaires ici. Non, c'est qu'il ne me semble pas qu'il y ait des problèmes d'islamophobie à Marseille, ou même voilà, en Provence. Il y a tout, il y a la vie, il y a des gens bien, il y a peut-être des cas de racisme, il y a peut-être des trucs. Mais enfin, franchement, c'est vraiment moins tendu qu'ailleurs. C'est même pas tendu du tout, quoi. Ici, parce que Marseillais de base, il va pas aller courir après une femme voilée pour lui arracher son voile. Déjà, le mec, c'est un bonhomme, il va pas se taper la honte à faire ça. Et puis, il trouve ça stupide, parce que bon, voilà. Je sais pas, prenez exemple sur le sud et notamment Marseille. J'ai pas dit que tout était parfait, j'ai pas dit que dans le sud tout le monde était gentil, tout le monde vivait avec tout le monde. Hein. Non, non, ça peut être très dur, on est aussi dans des situations difficiles. Mais enfin ici la situation, c'est une ville dure, mais économiquement. Voilà, c'est économiquement que c'est dur. Parce que pour le reste, les gens ils ont compris que l'essentiel, voilà. On poursuit, vidéo sur les avions bientôt, les années 80-80. Ah, je vais tout vous faire d'un coup, hein. Voilà, mais je vous avais promis de bien faire le truc, hein. Donc je vous ferai tout d'un coup. Et puis ensuite, on va repartir sur un cycle un petit peu de vidéos.
qui parle de tout et de rien, et puis avec ce fil conducteur de la géopolitique. La vidéo, alors j'ai du mal à m'exprimer peut-être, mais la vidéo précédente, je ne dis pas que c'est les Syriens qui l'ont tué. Non, je pense que c'est les Turcs. Ouais, ça me fait rire, j'adore. Ah, j'adore ça. Ah, parce que les gars, et je pense même que ça a été fait pour que qu'on le sache. Hein, qu'ils ont tout fait pour. Bah ouais, le pauvre gars, James le mesurier. T'imagines, le gars, il dormait, il était pas bien, il était en nage, en sueur. Et il s'est retrouvé en bas de son immeuble, les deux pieds dans le béton, avec des mocassins en béton. Voilà, en train de prendre ses cachets, puis de mourir. Comme par hasard, il y a deux flics turcs qui passent. Et sa femme qui arrive, qui leur dit non, 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 mais il était stressé en ce moment, il est un peu déprimé. Ah, d'accord, madame, ok. Voilà, ils ont appelé les journalistes, voilà. Pouce, like, voilà, non, fais ce que tu veux. Si tu apprécies mon travail, tu peux pousser. Si tu apprécies bien, 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 bien mon travail, tu peux aller t'abonner à Elgato. J'aimerais bien atteindre 1000 personnes sur cette chaîne. Bah ouais, c'est pour la monétiser, c'est pas pour l'art. Hein. Si je veux que ma deuxième chaîne ait 1000 abonnés, et ce qu'ils me demandent là, les Thénardier là, YouTube, ah, c'est pas pour l'art. C'est pas pour amour de l'art. Non, non, mais c'est pour que ma chaîne, voilà, c'est tout. Et puis, il faut que je mette des vidéos dessus aussi. Hein. Voilà, allez, ciao tout le monde et à bientôt. Le live, je sais pas quand est-ce que je vais faire un live. Peut-être que je vais faire un live là. Hein, parce que, en fait, voilà, ah, je suis une vraie pipelette. J'ai acheté Total War médiéval. C'est pas des super graphismes, mais peut-être que je te fais une bataille là. Je viens de faire Azincourt, je l'ai gagné. En tant qu'anglais, il m'empêche d'être français. Voilà, alors, en même temps, pour la perdre, cette bataille, quand t'es français, il faut vraiment être con. Bref, donc peut-être que je ferai des trucs comme ça, je sais pas. Mais aujourd'hui, je vais aller sur Twitch. À la revoyure, ciao tout le monde.